Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons refaire un petit tour de ma collection et comme d'habitude, prendre au hasard quelques minéraux et vous raconter des anecdotes ou bien un petit truc à savoir sur ces minéraux. Alors, comme d'habitude, pour chaque minéral, c'est une revue assez rapide, c'est le but de cette vidéo, mais j'espère que vous pourrez en apprendre un peu plus sur chacun d'entre eux. Et on va commencer sans plus attendre par ce soufre. Comme d'habitude, je vous mets une photo rapprochée juste à côté. Ce soufre vient de la mine de Tarnobrzeg. Ce soufre vient de la mine de Tarnobrzeg en Pologne. Alors déjà, j'adore sa cristallisation. Et peut-être que quand on vous dit soufre, vous pensez tout de suite à un minéral pas très beau, pas très joli, mais le soufre peut être extrêmement bien cristallisé. C'est un élément natif, c'est-à-dire que sa formule est composée d'un seul symbole, donc le soufre. Donc voilà, ce joli petit soufre natif de Pologne. Qui dit tour de collection dit forcément fluorite, parce que la fluorite fait partie du minéral quasiment préféré de tout collectionneur. Et il y a déjà quelque temps, j'ai reçu celle-ci que je n'ai pas pu vous présenter, une fluorite incolore avec un lustre remarquable. Donc le lustre, c'est la brillance du cristal. Les fluorites n'ont généralement pas un lustre sensationnel et celle-ci, je trouve qu'elle brille quand même pas mal. Cette fluorite incolore vient de la Diana Marie. Eh ben décidément les provenances. Je suis un professionnel. Cette fluorite incolore vient de la Diana Maria Mine en Angleterre. Et c'est vrai que quand on pense tout de suite à de la fluorite, on va penser à de la fluorite colorée. Mais il y a de très très belles fluorites incolores. Alors je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais j'en ai une autre de fluorite incolore que je trouve magnifique. C'est celle-ci qui vient du Maroc. Vous voyez que le lustre, la brillance de la fluorite est beaucoup moindre que la précédente, mais je la trouve magnifique aussi. Donc voilà, celle-ci Maroc. Et j'en ai une petite française d'incolore aussi. Cette française vient de la mine de Fonsante, du filon blanc. On peut y voir un petit grain de chalcopyrite et cette jolie fluorite incolore. Voilà, ça c'est du français par exemple. Là, le lustre est pas si mal. Et on va continuer par le minéral mal aimé des collectionneurs, et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on trouve des cristaux qui sont vraiment très beaux. Ici, on a donc de la calcite, une calcite belge, qui a d'ailleurs été trouvée par un total amateur, du moins à l'époque. Donc un grand merci à Anthony qui se reconnaîtra parce que ça faisait partie de sa collection privée et il a décidé de me la léguer. Et vous voyez, c'est dommage que la calcite soit pas plus collectionnée parce qu'on peut vraiment avoir de très belles pierres. Mais je pense que je ferai une vidéo sur la calcite parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce minéral. On va passer à une autre pierre. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais j'ai quelques petites choses à dire. Voici cette pierre. Alors, elle porte beaucoup de noms et qui sont souvent faux. Parfois, vous allez la trouver sous le nom de lussatite. Or, ça n'est pas de la lussatite. La lussatite, c'est une variété d'opale. On retrouve d'ailleurs fréquemment cette opale qui va remplacer des fossiles. Donc, lussatite, non. On pourrait l'appeler fleur de calcédoine, pourquoi pas. Le fait est que c'est une calcédoine recouverte de microcristaux de quartz. Ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on peut les trouver dans certains commerces où on vend pas mal de faux, avec une couche électrolysée, comme les quartz Aquaora. Et ça a été le cas quand j'ai reçu mes lots. Toutes mes calcédoines fleurs ont été électrolysées. Alors généralement, c'est une couche qui est très très fine. Vous avez juste quelques petits arcs-en-ciel, c'est pas hyper flashy. Et il y a un moyen de retirer cette couche assez simplement si jamais vous voulez avoir un retour au naturel. Il suffit de plonger votre pierre dans l'acide chlorhydrique, l'acide ménager, de bien faire tremper pendant environ une demi-journée ou une journée, et ensuite de rincer, nettoyer abondamment avec de l'eau pour pas avoir de dépôts jaunâtres dus à l'acide. Et vu que l'électrolyse est que superficielle, du moins il y en a très peu sur ce genre de pierre, ça se retire assez simplement avec cette simple méthode. On va passer à un cristal de roche. Et pas n'importe quel cristal de roche, ce beau cristal, bien gros cristal super bien formé, qui vient du Mont Blanc. Cette pierre, je l'avais trouvée auprès d'un exposant, je ne sais plus s'il est en activité, dans une foire minéralogique, et lui, il s'occupait que de pierres du Mont Blanc. Donc oui, on peut trouver quand même des cristaux de sacrée bonne taille en France. D'ailleurs, vous connaissez probablement le quartz fumé et fluorite rose du Mont Blanc. Et on a trouvé des quartz assez monumentaux qui ont demandé un hélicoptère pour pouvoir les redescendre tellement ils étaient énormes. Alors je raconte ça parce qu'on m'a souvent demandé si on pouvait trouver des cristaux monumentaux en France. Oui, c'est possible. Bon, là, j'ai pas pu m'en offrir un énorme, hein, il ne faut pas exagérer parce que ça coûte quand même très cher. Mais je l'ai trouvé vraiment superbe. Et puis un joli cristal français, ça fait toujours plaisir.
Une de mes passions, ce sont les quartz à inclusion. J'adore observer les inclusions dans les minéraux et plus particulièrement dans les quartz où les inclusions sont très bien conservées ou très bien formées. Alors je vais vous montrer quelques quartz que j'ai avec des inclusions assez sympas. Alors on va commencer par un classique. Ce sont des améthystes qui viennent très généralement du Brésil, des améthystes à inclusion de goethite. Ce sont ces petites plumes dorées qui sont très esthétiques. Donc voilà, si vous voyez des améthystes assez clairs avec ces inclusions-là, très généralement, vous pouvez en conclure que ça vient du Brésil. Ce petit cristal de roche a une inclusion de brookite. La brookite est un minéral assez recherché pour la collection, et là, l'inclusion, si j'ai bien pris la photo, vous voyez qu'elle est très bien formée, que le cristal est entier. Chose beaucoup plus étonnante, c'est que j'avais acheté un énorme lot en Thaïlande quand j'étais sur place. Il y avait une montagne de pierres, et puis j'ai commencé à choisir mes pierres, puis j'ai acheté le lot. Au final, donc, ce petit cristal m'est revenu à 10 centimes. Et un petit dernier pour la route, un cristal de roche fantôme. Fantôme, c'est ce semblant de cristal que vous voyez à l'intérieur. C'est dû à un arrêt de croissance du premier cristal. Il va y avoir des dépôts sur ce cristal-là, puis une reprise de croissance. Et du coup, on peut voir la forme du premier cristal enfermé dans le cristal final. Quand vous achetez un quartz fantôme, ou tout minéral fantôme, il faut quand même qu'on voit bien le fantôme. Parce que des fois, chez certains commerçants, on voit marqué fantôme, on le cherche, on ne le voit pas. Là, tu vois? Là, je suis content, on le voit bien. Alors pour le coup, j'ai pas grand chose à raconter sur celle-ci, mais je la trouve tellement esthétique que je voulais quand même prendre une petite photo pour vous la montrer. C'est une stibine qui vient de Chine. Très généralement, la stibine provient de Chine. À savoir qu'on en a quand même déjà trouvé en France. Alors, pas de cette qualité-là, mais ça existe. Et j'adore toutes ces gerbes de cristaux qui sont disposées un peu aléatoirement, un peu en éventail. Ça a vraiment une forme magnifique. Donc voilà, là c'était plus pour le côté esthétique. Ah oui, on va passer à cette pierre-là. C'est une vulphénite avec un petit minéral blanc au-dessus. Je ne sais pas trop ce que c'est pour tout dire. Je suis professionnel. Et cette vulphénite, que je trouve très très jolie avec ses petites paillettes, ça fait vraiment tout brillant, c'est tout mignon, c'est le tout premier minéral que j'ai acheté sur internet. Dès que j'ai eu 18 ans et que j'ai eu l'âge d'acheter, j'ai trouvé cette petite pierre sur eBay pour rien du tout, quelque chose comme 5 €. Et quand je l'ai reçue, je m'attendais à ce que je me sois fait arnaquer et au final, je la trouve vraiment très mignonne. C'est la petite histoire, la pierre que je garde, la première que j'ai achetée sur internet. Alors, ceci, je sais que ça ne plaît pas à grand monde, c'est une agate à eau, et je voulais en toucher un petit mot. Alors déjà, qu'est-ce que l'agate à eau? C'est une agate, tout simplement, avec une poche à l'intérieur qui est à moitié remplie d'eau. Ce qui veut dire que l'eau s'est retrouvée emprisonnée depuis des millions d'années. Vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est quand même assez sympathique de pouvoir voir cette eau bouger et d'imaginer qu'elle est extrêmement ancienne. Il y a des agates à eau qui sont contrefaites. Il suffit d'avoir une agate avec une poche vide, de la remplir d'eau actuelle et puis de refermer avec un petit côté cimenté, une petite résine. Quand vous achetez les agates à eau, il vaut mieux avoir confiance envers le commerçant. Ensuite, autre chose, il y en a beaucoup qui vont acheter ce genre d'agates à eau pour boire l'eau parce que ça aurait des vertus extraordinaires vu que c'est de l'eau hyper ancienne, etc. Alors il faut savoir que dans certains cas, l'eau peut garder une certaine forme de radioactivité, si radioactivité il y a eu, mais c'est assez rare. Par contre, il est possible que l'eau, si elle a stagné depuis des milliers d'années et même enfermée, des éléments se soient un peu dissous à l'intérieur. Et ces éléments, vous allez les ingérer. Donc c'est pas terrible de boire cette eau quand même, hein. Alors de manière générale, ça ne va pas vous faire grand-chose, autant boire l'eau du robinet, c'est plus sain. Donc tout ça pour dire que évitez d'acheter ce genre d'agates pour les fracasser et boire l'eau. C'est très beau comme ça, autant les garder entières. Pour finir, je vais vous montrer un minéral qu'on ne voit quasiment plus. Alors déjà, il ne faut pas le confondre avec d'autres minéraux comme par exemple de l'aragonite. Ce minéral, c'est de la cridite. On en trouve de moins en moins et déjà à l'époque, quand je dis à l'époque c'est 15-20 ans, c'était déjà un minéral extrêmement cher. Donc je vous laisse rechercher sur internet pour voir un petit peu des photos différentes, voire même des prix, vous allez voir c'est assez hallucinant. Pour tout dire, je voulais en mettre sur mon site, mais j'ai trouvé ça tellement cher que je me suis dit bon, c'est pas la peine de présenter cette pierre et c'est dommage parce que elle est un peu oubliée et je la trouve vachement esthétique. Donc voilà, si vous ne la connaissiez pas, de la cridite. Et pareil, j'aimerais bien faire des vidéos assez courtes, un petit format de 5 minutes, où je présenterai des minéraux
un peu moins connus pour justement vous les faire découvrir dans des courtes vidéos. Voilà, comme d'habitude c'était un tour rapide de la collection. Je pense que la prochaine vidéo tour de collection se fera quand même dans pas mal de temps parce qu'il faut bien de nouvelles pierres à vous montrer. J'espère que ce petit tour vous a plu. N'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, un pouce bleu pour me soutenir, en vous souhaitant de très bonnes fêtes et à bientôt pour de nouvelles découvertes.